Reportés à maintes reprises, les résultats provisoires du double scrutin du 22 mars sont connus depuis mercredi. Sur les 29 partis politiques qui ont pris part à cette élection, seulement une dizaine sont appelés à siéger à la prochaine législature. Parmi eux, la GECI, Génération Citoyenne, et le Rassemblement pour une Guinée prospère, RGP. Nous avions un objectif qui était d'être à l'Assemblée et l'ambition qui était d'être la principale force de l'opposition. Donc le plus important, c'est d'être là, de ne pas faire de la figuration, de rectifier, de corriger toutes les tares que nous avons pu décliner avec la précédente législature, faire en sorte que nous soyons non pas les représentants de notre parti ou qu'il y ait la guerre mouvance opposition, mais qu'on soit tous là pour le bien du peuple. Tous les textes qui seront mis ici, qui vont aller à l'intérêt de ce pays, nous allons les voter pourvu que le Guinéen va se sentir vraiment satisfait aux élus du peuple. Moi, j'accepte les résultats qui sont là, je respecte la CENI, je n'ai aucune contestation contre ces résultats. Le Parti démocrate conservateur est parmi les candidats malheureux des élections législatives de 2020. Pour son président, les résultats publiés par la CENI sont loin de refléter la réalité des urnes. Un sentiment de déception qui ne nous décourage pas du tout, parce que nous savons sur le terrain le travail qui a été abattu et nous sommes sûrs que les résultats qui ont été proclamés hier ne sont pas des résultats qui reflètent quand même la voix des urnes. Il n'y a pas eu d'élection, nous constatons plutôt qu'il y a eu une sélection entre les partis alliés et choses à la mouvance. Donc il y a une répartition des voix entre les deux camps. Ce double scrutin législatif du 22 mars s'est déroulé sans la participation des principaux partis de l'opposition guinéenne qui rejettent l'ensemble du processus.